Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases pour utiliser donc un clavier de bureau d'ordinateur. Donc on verra ensemble donc les différentes touches du clavier, que ce soit donc toute la partie du pavé numérique, toute la partie des touches fonction tout en haut du clavier et toutes les autres touches qu'on peut retrouver également sur le clavier. Donc l'idée c'est vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez maîtriser donc de A à Z votre clavier. Alors je vais commencer par une présentation donc générale du clavier, on va voir les différentes parties et ensuite on verra plus en détail chacune de ces parties. Juste avant de commencer, ce qu'il faut savoir c'est que mon clavier peut-être qu'il sera un peu différent du vôtre. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ce que je vais vous montrer sur mon clavier, vous pourrez de toute façon le reproduire chez vous, peu importe si vous avez des touches qui sont différentes de mon clavier. Juste avant de commencer, ce qu'il faut savoir c'est que si toutefois vous trouvez que les touches elles sont trop petites pour vos yeux, vous pouvez tout à fait acheter un clavier avec des touches qui sont beaucoup plus grosses. Pour ça, je vous ai mis donc un lien sous la vidéo où vous pourrez donc retrouver un clavier, ça coûte entre 30 et 40 euros à peu près, et sur lequel vous aurez donc des grosses touches pour vraiment mieux vous aider visuellement. Alors pour commencer, donc on retrouve ici donc toutes les touches les plus importantes du clavier, qui sont les lettres donc alphabétiques. Voilà. Ensuite, on va retrouver donc toutes les touches à accent. Donc par exemple là, le E accent aigu. Ici, on a le E accent grave, on a le A, on a le U avec un accent. Donc ça, c'est les touches à accent. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi des touches à trois symboles. Donc on verra comment utiliser ces trois symboles-là par la suite. Ensuite, on a toutes les touches fonctions qu'on retrouve donc en haut, ici, donc de F1 jusqu'à F12. Ensuite, on a toute la partie qu'on appelle pavé numérique, donc il se trouve toujours à droite du clavier. Et ensuite, on a des touches qui sont autour donc des lettres alphabétiques qu'on va voir plus en détail par la suite. Donc voilà la présentation générale d'un clavier. Alors maintenant, on va commencer par la touche majuscule. Donc la touche majuscule, on va la retrouver ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains claviers, elle pourra avoir un nom différent. Donc moi, on voit juste un cadenas, mais elle pourra s'appeler donc soit Caps Lock ou alors verrouillage numérique. Ça veut dire en fait verrouiller la majuscule. Donc concrètement, quand j'appuie sur cette touche ici, on voit que j'ai un voyant ici qui s'est allumé. Ça veut dire que ma touche elle est activée. Si toutefois je rappuie dessus, on va voir donc que mon voyant s'est éteint, donc elle est désactivée. Je vais vous montrer à l'écran ce que ça donne. Donc là je vais activer, donc on voit bien que c'est activé avec mon voyant. Et donc quand je tape à l'écran, par exemple je vais écrire mon prénom, donc on voit que là j'écris en majuscule. Ici on va retrouver la touche espace. On va retrouver donc mon nom de famille. Si toutefois je souhaite faire la même chose, mais tout en minuscule, donc je vais faire un espace, et donc là je vais désactiver la majuscule, donc ça va désactiver mon voyant, et donc je vais pouvoir écrire mon prénom. Donc on voit bien que tout est en minuscule. Alors au niveau des majuscules, ce qu'il est possible de faire aussi également, c'est d'utiliser la touche qui va se retrouver donc en dessous de mon cadenas, donc celle-ci, qui s'appelle donc la touche Shift. Cette touche-là, je peux l'utiliser seulement en restant donc appuyé dessus et en utilisant une autre touche. Je ne peux pas utiliser seulement celle-ci, il faut que celle-ci soit enfoncée et que j'utilise une autre touche. Et donc là, on voit que ça m'a créé donc une majuscule et après, je peux donc rester en minuscule. Donc cette touche Shift, elle est intéressante en fait, c'est pour m'éviter d'activer ou de désactiver cette touche de verrouillage numérique. Si j'ai qu'une seule lettre à écrire en majuscule, j'ai donc juste à appuyer ici et ajouter ma lettre ici. Alors la touche Shift, elle me sert aussi pour d'autres choses. Par exemple, j'ai des touches ici que je peux utiliser avec la touche Shift. Donc là, par exemple, je vais passer à la ligne, je vais taper sur Entrée. Et je vais taper encore sur Entrée pour passer une ligne sur mon traitement de texte. Donc ensuite, je vais appuyer sur la touche Shift. Et par exemple, je vais appuyer sur la touche point d'interrogation. Et donc là, on voit bien que j'ai un point d'interrogation qui s'affiche à mon écran. Je vais faire un espace. Je vais appuyer sur la touche Shift. Et on va faire celui d'après. Et donc là, ça va utiliser donc la touche point. Et ainsi de suite sur les différentes touches. Autre élément que je peux faire aussi, donc je vais faire Entrée pour passer à la ligne. Donc je peux utiliser également cette touche Shift pour utiliser mes chiffres également en haut. Donc si je reste appuyé dessus, que j'appuie sur 1, on voit que j'ai les différents chiffres. Je vais les écrire un par un. Voilà.
Donc comme on a pu le voir, la touche Shift, elle a tout le temps besoin d'être restée appuyée enfoncée et d'utiliser une autre touche pour pouvoir fonctionner. Alors maintenant, on va voir ensemble donc, les touches à 3 symboles qu'on retrouve ici. Donc elles ont 3 symboles, c'est-à-dire qu'on va les utiliser de façon différente. Exemple, toutes les lettres ou les caractères qui sont tout en haut, on n'a rien à besoin d'activer, on a juste appuyé dessus et ça va les afficher. Donc par exemple, si je veux faire un A accent aigu, je vais appuyer dessus et donc je retrouve un A accent aigu. Ensuite, si je veux faire un 0, je vais maintenir Shift enfoncé et je vais appuyer sur 0. Et ensuite, si je veux faire donc un A entouré, donc c'est ce qu'on appelle un arrobase, je vais faire donc Alt GR et A enfoncé et ça va me permettre de faire un arrobase. Et donc c'est pareil pour toutes les autres touches, je peux faire exactement la même chose. Donc de votre côté, je vous invite à tester ces différentes fonctionnalités. Peut-être que vous, pour activer le E accent aigu, vous serez obligé de faire Maj plus le E accent aigu. Tout dépend des claviers. Mais de toute façon, vous avez la bonne recette pour le faire. Soit c'est la touche Shift, soit on a juste appuyé dessus, ou soit on utilise Alt GR plus une touche pour activer ces 3 symboles-là. Alors maintenant, on va voir ensemble donc l'accent circonflexe et l'accent tréma. Par exemple, j'ai envie d'écrire Noël. Donc, je vais écrire donc en majuscule, donc j'appuie sur Shift, N, et après je veux écrire en minuscule. Donc je vais taper sur O, donc le E, donc soit je fais un accent circonflexe, donc j'appuie sur le petit accent circonflexe ici, et ensuite, on voit qu'il commence à s'afficher à l'écran, et ensuite je vais appuyer sur E. Et donc là, on voit que j'ai un accent circonflexe. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un tréma. Donc je vais effacer avec la touche effacer ici. Je vais appuyer sur la touche Shift. Je vais appuyer sur la touche où il y a le petit tréma. On voit qu'il commence à s'afficher. Et je vais appuyer sur E. Et donc là, on voit bien que j'ai un E tréma. Et donc je vais finir avec la touche L. Donc voilà pour l'accent circonflexe et l'accent tréma. Alors maintenant, on va voir la touche qui se trouve tout le temps en bas à gauche du clavier, qui est écrit donc CTRL, qui veut dire contrôle. Donc cette touche-là, c'est pareil, on a besoin qu'elle soit enfoncée et d'appuyer sur notre touche pour pouvoir l'utiliser. Donc celle-ci, en général, elle sert à se créer des raccourcis. Donc là, j'ai le mot Noël. Donc ce que je veux, c'est le sélectionner, le copier et le coller. Donc dans un premier temps, pour le sélectionner, donc soit je le sélectionne à la souris, ou soit je peux utiliser donc CTRL et A enfoncé. Ça va sélectionner tout ce qu'il y a dans mon document. Donc j'appuie sur le A. Donc là, ça m'a sélectionné donc le mot entier. Donc ensuite, je vais faire CTRL C pour copier. CTRL et la lettre donc C enfoncé. Ensuite, je vais me déplacer avec les touches pour me décaler un petit peu. Je vais faire espace pour copier le mot plus loin. Et donc là, je vais faire CTRL et V enfoncé. Et donc on voit que j'ai collé le mot que j'avais copié tout de suite. Donc ça, ce sont 3 raccourcis qu'on va utiliser assez régulièrement. Donc CTRL A pour tout sélectionner, CTRL et C enfoncé pour copier, et CTRL et V enfoncé pour coller. Donc ça, je vous ai mis une liste sous la vidéo également pour retrouver tous ces raccourcis-là que vous pourrez imprimer chez vous pour vous en rappeler. D'autres raccourcis qui existent aussi avec le contrôle, qu'on peut utiliser régulièrement, c'est le CTRL S qui sert à sauvegarder un document. Donc si j'appuie sur CTRL S, ça va sauvegarder mon document. Alors maintenant, on va voir cette touche ici qui s'appelle la touche Tab, mais aussi appelée tabulation. Donc celle-ci, on l'utilise rarement, mais c'est toujours intéressant de savoir à quoi est-ce qu'elle sert. Donc par exemple, là sur mon traitement de texte, ce que je veux, c'est donc mettre à la ligne donc, le mot Noël avec entrée. Et ensuite, je veux le décaler Noël vers la droite. Et donc je vais utiliser cette touche-là, tabulation, qui va m'écarter le mot Noël. Et comme on peut le voir, elle ne l'écarte pas d'un tout petit peu, elle l'écarte vraiment de plusieurs longueurs. Alors maintenant, on va voir les touches donc fonctions qu'on retrouve donc de F1 jusqu'à F12. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces touches fonctions sont très peu utilisées. Cependant, elles peuvent vous être utiles. Par exemple, ici, on retrouve plusieurs signes qui sont marqués dessous. Donc par exemple ici, c'est la touche donc couper le son, baisser le son, augmenter le son. Donc concrètement, si j'appuie dessus, voilà ce que ça va m'afficher à l'écran. Donc je reste toujours appuyé sur la touche FN et j'appuie par exemple sur la touche F1 et je relâche. Donc là, on voit que ça a coupé le son. Si j'appuie sur la touche F2 maintenant, on voit que ça baisse le son. Et si j'appuie sur la touche F3, ça va augmenter le son. Voilà. Donc peut-être que chez vous, vous aurez donc des logos qui seront différents.
peut-être par exemple que la touche son, elle sera sur la touche F8, etc. Donc ça, vous pouvez utiliser en général, moi j'utilise beaucoup sur la partie son, mais sinon les autres touches, j'utilise vraiment jamais. Alors maintenant, on va s'intéresser à la partie donc tout à droite du clavier qu'on appelle donc le pavé numérique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le pavé numérique, il va tout le temps se retrouver donc à droite de votre clavier. Alors sur les claviers d'ordinateur de bureau, il y aura toujours un pavé numérique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les ordinateurs portables, selon la taille de l'écran de votre ordinateur, vous n'aurez pas forcément de pavé numérique, vous aurez peut-être juste ce clavier ici. En général, on retrouve ce type de pavé numérique sur les ordinateurs portables qui ont un écran de plus de 15 pouces. En général, les ordinateurs de 13 pouces, vous aurez donc juste un clavier comme ça. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que vous pouvez commander donc un pavé numérique que vous pourrez brancher en USB ou en Bluetooth sur votre ordinateur de 13 pouces. Donc je vous montre une image à l'écran de ce à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est tout à fait possible d'en ajouter un si pour vous c'est vraiment important. Alors de quoi se compose un pavé numérique? Donc on va retrouver différentes touches, donc de 0 jusqu'à 9. Ensuite, on va trouver une touche verrouillage numérique. Ensuite, on va trouver l'onglet donc division, multiplication, soustraction, addition et une touche entrée. Également une touche point qui va servir aussi de faire des virgules pour nos différents chiffres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il manque juste la touche égale. Pour la touche égale, on va la retrouver donc ici. Alors la touche la plus importante du pavé numérique, c'est la touche verrouillage numérique. Concrètement, quand j'appuie sur cette touche ici, vous devriez avoir un voyant qui s'allume, ce qui veut dire que ça vous permet d'activer tout le pavé numérique. Si je rappuie dessus et que ça s'éteint, ça veut dire que mon pavé est désactivé. Donc si vous appuyez sur des touches, ça ne fonctionnera pas. Alors pour mon clavier, vous n'allez pas voir de voyant ici quand j'active verrouillage numérique, c'est normal, c'est parce que j'ai un problème sur mon clavier. Mais chez vous, quand vous appuierez dessus, vous devriez avoir un voyant qui s'allume ici. Alors peut-être que vous, ça s'appellera Numlock ou juste Num. Ça fonctionnera aussi en général, vous retrouvez donc ce bouton en haut à gauche du pavé numérique. Donc une fois qu'il est activé, et en fait on peut commencer à l'utiliser. Donc par exemple, on va faire une addition. Je vais par exemple écrire 10 plus 2. Donc j'appuie donc sur la touche égale. Et ensuite je peux écrire par exemple 8. Donc si j'ai besoin de faire une division, donc j'appuie sur entrée. J'appuie donc par exemple on va faire 10 divisé par 2. Donc sur la touche égale. Et on va écrire 5. Voilà, et ainsi de suite. Donc là on a la touche multiplication, soustraction, addition. Et donc ensuite les autres touches du clavier, c'est des touches qu'on va utiliser. Donc celles-ci en général on ne les utilise jamais. Et celles-ci on peut les utiliser, c'est éventuellement pour bouger donc le curseur de son clavier. Par exemple, si j'appuie ici, on voit que mon curseur se déplace, ce qui me permet de me balader, par exemple de corriger ce que j'avais à corriger et d'appuyer par exemple sur 4. Voilà. Vous avez maintenant donc toutes les bases pour vraiment maîtriser votre clavier de A à Z. Si toutefois il vous reste des questions, je vous invite vraiment à me les poser directement sous la vidéo en commentaire. Je prendrai vraiment le temps de répondre à chacune de vos questions. Si toutefois vous souhaitez aller plus loin dans l'apprentissage de l'informatique, je vous ai mis également sous la vidéo des liens vers des formations que j'ai créées aussi. Et sinon, vous pouvez aussi donc me lâcher un like, vous abonner à la chaîne pour recevoir en avant-première les différentes vidéos que je vais sortir très prochainement. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.